Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Ramadan Mubarak à vous tous et toutes. Qu'Allah agrée votre jeûne, vos prières, vos invocations. Qu'Allah nous réforme, purifie nos cœurs et nous permette de se rapprocher de lui et d'atteindre sa satisfaction. Nous poursuivons aujourd'hui pour la suite du livre qui concerne les exhortations sublimes de l'imam al-Ghazali. Nous nous étions arrêtés à la 21, donc nous allons faire la 22, Inch'Allah. Bismillah. Exhortation 22. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, regarde-toi toi-même et regarde toutes mes créatures. Si tu trouves quelqu'un plus cher pour toi que toi-même, attire sa dignité vers toi-même. Autrement, honore-toi par la repentance et les œuvres pies, si ton âme est précieuse pour toi. Rappelle-toi les bienfaits d'Allah en ta faveur et son pacte avec vous. Lorsque vous avez dit: Nous avons entendu et nous avons obéi. Et craignez Allah avant le jour de la résurrection, le jour d'Al-Haqqa, celle qui doit venir, un jour dont la durée est de 50 000 ans. Qur'an, Surat 70, verset 4. Le jour où ils ne parlent pas, on ne leur permettra pas de présenter des excuses. Qur'an, Surat 77, versets 35 et 36. Le jour du cataclysme, At-Tamma, le jour du grand cri, un jour menaçant et catastrophique. Qur'an, verset 10, Surat 76. Ce jour-là, aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Ce jour-là, la décision appartiendra à Allah. Qur'an, Surat 82, verset 19. Le jour de la perpétuité, le jour du tremblement, le jour de celle qui fracasse, le jour au cours duquel les positions des montagnes s'ébranlent et durant lequel s'instaure la correction exemplaire et la précipitation de la disparition, le jour de cri et de l'inspection, un jour où les enfants deviendront des vieillards. Aussi, ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Surat 8, verset 21. Exhortation 23. Allah le Très-Haut a dit: Ô vous qui croyez, invoquez souvent le nom d'Allah, louez-le matins et soirs. Qur'an, Surat 33, versets 41 et 42. Ô Moussa, Ibn Imran, ô celui qui possède l'éloquence, écoute ma parole, je suis le roi qui exige des comptes. Il n'y a aucun interprète entre moi et toi. Annonce la colère du miséricordieux à celui qui consomme l'usure ainsi que les tourments de l'enfer. Ô fils d'Adam, si tu retrouves une dureté dans ton cœur, du mal dans ton corps, de la privation dans tes subsistances et de la réduction dans tes biens, sache que tu as parlé de ce qui ne te concerne pas. Ô fils d'Adam, ta foi ne retrouve la droiture que si ta langue devient droite, et ta langue ne devient droite que si tu conçois de la pudeur devant ton Seigneur. Ô fils d'Adam, lorsque tu regardes les défauts des gens et tu oublies les tiens, tu contentes Shaitan et tu courrouces le miséricordieux. Ô fils d'Adam, ta langue est un lion, et si tu le lâches, il le dévore. Ainsi, ta perte réside dans ta langue. Exhortation 24. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, le démon est un ennemi pour vous. Considérez-le comme un ennemi. Surat 35, verset 6. Sachez le jour où vous serez conduits groupe par groupe, où vous vous mettrez rang par rang en présence du miséricordieux, où vous lirez votre livret personnel lettre par lettre, où vous serez interrogés publiquement et solitairement sur ce que vous avez fait. Le jour où nous rassemblerons, comme des invités de marque, ceux qui craignent le miséricordieux, et nous pousserons les criminels vers la géhenne, comme on conduit un troupeau à l'abreuvoir. Surat 19, verset 85-86, verset 85 à 96, pardon. Ce jour-là, vous aurez une promesse et une menace. C'est que je suis Dieu, et je n'ai pas de semblable. Aucun pouvoir ne ressemble au mien. Celui qui jeûne pour moi sincèrement dans sa vie, je lui fais rompre son jeûne avec mes mets. Celui qui passe sa nuit en me priant debout, il aura l'une de mes qualités. Celui qui baisse tes yeux devant mes interdits, je le rassure contre mes feux. En effet, je suis le Seigneur, connaissez-moi, je suis le bienfaiteur,
rendez-moi grâce. Je suis le protecteur, respectez ma prescription. Je suis le triomphateur, faites triompher ma cause. Je suis celui qui pardonne, demandez-moi pardon. Je suis le but, dirigez-vous vers moi. Je suis le donateur, adressez-moi vos demandes. Je suis l'adoré, adorez-moi. Je suis celui qui sait tout, prenez garde à moi. Exhortation 25. Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, Allah témoigne avec lui les anges et ceux qui sont doués de grand savoir. Il n'y a de Dieu que lui, lui qui maintient la justice. Il n'y a de Dieu que lui, le puissant, le sage. La religion aux yeux d'Allah est vraiment la soumission, al-Islam. Surat 3, versets 18 et 19. Le culte de celui qui recherche une religion en dehors de la soumission, al-Islam, n'est pas accepté. Cet homme sera dans la vie future au nombre de ceux qui ont perdu. Surat 3, verset 85. Annonce le paradis à tous ceux qui excellent. Celui qui connaît Allah dans la pureté et qui lui obéit est sauvé. Celui qui connaît le démon et lui désobéit est préservé. Celui qui connaît la vérité et qui la suit est rassuré. Celui qui connaît l'erreur et qui l'évite a gagné. Celui qui connaît le démon et le bas monde et qui les rejette est heureux. Celui qui connaît la vie future et qui la recherche est guidé. C'est que Allah guide qui il veut, et vous retournerez vers lui. Ô fils d'Adam, si Allah le Très-Haut s'est chargé de tes subsistances, pourquoi tu t'en soucies tant? Si Allah remplace tout ce que tu dépenses dans le bien, pourquoi cette avarice? Si le démon est l'ennemi d'Allah, le Très-Haut, pourquoi cette insouciance? Si le châtiment est par le feu, pourquoi cette tranquillité? Si le paradis est la récompense d'Allah, pourquoi cette désobéissance? Si tout intervient par mon arrêt, pourquoi cette crainte? Il en est ainsi, afin que vous ne soyez pas désespérés en perdant ce qui vous échappe et que vous n'exultiez pas de ce qui vous a été donné. Allah n'aime pas l'insolent, plein de glorioles. Surat 57, verset 23. Exhortation 26. Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, accumulez les provisions car le chemin est long, renouvelez les dévotions devant Allah car l'océan est profond, perfectionnez l'œuvre car le passage est très étroit, sois sincère dans ton agir car le censeur est perspicace. C'est que tes désirs se trouvent au paradis et ton repos dans la vie future où tu disposeras des houris. Sois pour moi et je serai pour toi. Rapproche-toi de moi en se passant du bas monde et en aimant les justes, car Allah ne prive pas les bienfaiteurs de leur récompense. Exhortation 27. Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, comment pouvez-vous désobéir alors que vous craignez la chaleur du soleil, que la géhenne comporte 7 niveaux dont les flammes se consument les unes les autres? Chaque niveau compte 70 000 blocs de feu. Chaque bloc compte 70 000 maisons. Chaque maison compte 70 000 pièces. Chaque pièce renferme 70 000 puits. Chaque puits renferme 70 000 arches en feu. Chaque arche renferme 70 000 scorpions en feu. Au-dessus de chaque arche poussent 70 000 arbres de zaqqoum. Sous chaque arbre, il y a 70 000 chefs de feu. À côté de chaque chef, il y a 70 000 anges en feu et 70 000 gros serpents en feu, dont la longueur de chacun d'eux est de 70 000 coudées en feu. L'intérieur de chaque gros serpent renferme une mer de poison noir. Chaque scorpion compte 1000 queues. La longueur de chaque queue est de 70 000 coudées, et chaque queue renferme 70 000 rythles de poison rouge. Je le jure par moi-même, par le mont, par le livre écrit sur un parchemin déployé, par la maison peuplée, par la voûte élevée, par la mer en ébullition. Surat 51, versets 1 à 6. Ô fils d'Adam, je n'ai créé les flammes que pour chaque mécréant, chaque calomniateur, chaque homme qui ne respecte pas la piété filiale, chaque hypocrite, chaque homme qui refuse de s'acquitter de l'aumône légale imposable sur ses biens, chaque fornicateur, chaque homme qui consomme l'usure, chaque buveur d'alcool, chaque homme injuste contre l'orphelin, chaque réfugié traître, chaque femme qui se lamente, chaque homme qui nuit à ses voisins, sauf celui qui se repent, qui croit et qui fait le bien. Tels sont ceux pour qui Allah changera les mauvaises actions en œuvres bonnes, car Allah est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Surat 25, verset 70. Aussi,
Soyez miséricordieux envers vous-même, ô mes serviteurs, car les corps sont faibles, le voyage est long, la monture est surchargée, le sirat, le pont, est tranchant. Celui qui surveille voit tout, et le juge est le Seigneur des mondes. Exhortation 28. Allah le Très-Haut a dit, ô vous les hommes, comment avez-vous désiré un bas monde périssable et éphémère et une vie finie? Sachez que ceux qui obéissent à Allah auront le paradis et y entreront par ses 8 portes. Chaque paradis compte 70 000 jardins. Dans chaque jardin, il y a 70 000 palais en hyacinthe. Chaque palais renferme 70 000 maisons en émeraude. Chaque maison compte 70 000 pièces en or rouge. Dans chaque pièce, il y a 70 000 cabinets en argent blanc. Chaque cabinet renferme 70 000 tables beiges. Sur chaque table, il y a 70 000 assiettes en pierres précieuses. Chaque assiette compte 70 000 différents. Autour de chaque cabinet, il y a 70 000 en or rouge. Sur chaque lit, il y a 70 000 couvertures en soie, en brocart doré et en étoffé de pure soie. Autour de chaque lit, il y a 70 000 fleuves remplis d'eau de vie, de lait de miel et de vin. Au milieu de chaque fleuve, il y a 70 000 variétés de fruits. Chaque pièce comporte 70 000 tentes en pampres. Sur chaque lit, il y a une houri servie par 70 000 servantes éclatantes comme les œufs blancs. Chaque palais est orné de 70 000 coupoles. Chaque coupole renferme 70 000 cadeaux du tout miséricordieux. Il s'agit de ce qu'aucun n'a jamais vu, de ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et de ce qui n'a jamais effleuré l'imagination d'un humain. Ils auront les fruits de leur choix et la chair des oiseaux qu'ils désireront. Il y aura là des houris aux grands yeux, semblables à la perle cachée, en récompense de leurs œuvres. Sourate 56, versets 20 à 24. Ils n'y mourront jamais et n'y vieilliront pas. Ils ne s'y attristeront pas et n'y jeûneront plus. Ils n'y prieront pas et ne tomberont jamais malades. Ils n'y subiront plus aucune nécessité à faire les besoins et ils n'y seront jamais expulsés. Aussi, celui qui recherche le paradis et se rappelle de ma bonté, de mon voisinage et de mes bienfaits, se doit de se rapprocher de moi par la sincérité, par le mépris du bas monde et par le contentement du peu. Exhortation 29. Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, les biens sont les miens et tu es mon serviteur. Tu n'auras de mes biens que ce que tu en consommes pour l'épuiser ou ce dont tu te revêts pour l'user ou ce que tu dépenses pour le garder pour l'autre pis. C'est qu'entre moi et toi, il y a 3 rapports. L'un est à moi, l'autre est à toi, et le troisième est partagé entre moi et toi. Ce qui est à moi, c'est ton souffle vital. Ce qui est à toi, c'est ton œuvre. Ce qui est entre moi et toi, c'est qu'à toi incombe l'imploration, et à moi incombe l'exaucement. Ô fils d'Adam, sois scrupuleux et contente-toi, tu me verras. Adore-moi et tu parviendras à moi. Cherche-moi et tu trouveras. Ô fils d'Adam, si tu es comme les princes qui entreront en enfer du fait de leur débauche, les Arabes bédouins du fait de leur désobéissance, les savants en raison de leur envie, les commerçants du fait de leur perfidie, les jobrites en raison de leur ignorance, les gens du métier et les dévots du fait de leur duplicité, les riches en raison de leur orgueil et les pauvres du fait de leur mensonge, où est alors celui qui recherche le paradis? Exhortation 30. Allah le Très-Haut a dit, ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qu'il mérite, ne mourrez qu'étant soumis à lui. Sourate 3, verset 102. Ô fils d'Adam, la science sans pratique s'apparente à l'éclair et au tonnerre sans pluie. L'action sans la science est semblable à un arbre sans fruit. Le savant sans œuvre est semblable à un arc sans corde. L'argent pour lequel on ne s'acquitte pas de l'aumône légale est semblable à l'action de semer le sel dans un terrain rocailleux. L'exhortation auprès de l'idiot est semblable aux perles précieuses pour les bêtes. L'homme dur est semblable devant la science à une pierre stérile. L'exhortation pour celui qui ne la désire pas est semblable à l'action de jouer de la trompette près des tombes. L'aumône faite à partir de biens illicites est semblable au fait de laver une souillure d'un vêtement avec son urine. La prière sans aumône légale est semblable à un cadavre sans vie. Le savant sans repentance est semblable à un édifice sans vie. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les perdants se croient à l'abri du stratagème d'Allah. Sourate 7, verset 99.
Nous verrons la suite prochainement, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.